Plus de 168 hectares en souffrance dans la commune d'Abomey-Calavi. Les relations entre les populations de Kansoupa Sud et les autorités communales ne sont plus au beau fixe. Elles sont complètement dégradées suite au projet d'implantation d'un marché sur le périmètre qui serait une initiative du gouvernement béninois inclus dans le programme d'action du gouvernement selon les autorités communales. Ces derniers, réunis en association et soutenant ardemment les actions du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, ne réclament que leurs droits. Ils dénoncent la procédure enclenchée par les autorités communales dans le cadre de l'expropriation des terres. La procédure, telle que vous le dites, c'est un gros mot que vous évoquez, qui fait problème à la date d'aujourd'hui, entre les cadres du pays et nous. Parce que selon nous, après, si on veut exproprier, la procédure à suivre, selon ce que nous connaissons, c'est de lancer d'abord les enquêtes commodo et incommodo. Après, suit l'étape de déclaration d'utilité publique. Et après ça, les résultats de l'enquête commodo et incommodo qui vont même amener à fixer. Mais juste après ça, l'étape maintenant de négociation, tout commence. Mais ce que nous avons observé dans le cas que nous vivons ici, l'utilité publique est déjà lancée, les enquêtes commodo et incommodo sont lancées par la suite, et sans résultat, nous sommes allés directement au prix. Le 2 août 2019, que pour la première fois nous avons entendu parler qu'on implanterait un projet de marché de gros chez nous, à Kassato. Mais grande est notre surprise que le 5 août déjà, le 5 août, le 2 ils sont venus nous informer, mais le 5 août déjà, cette enquête commodo et incommodo est lancée sans aucune précaution. Les parties qui doivent participer normalement à l'enquête ne sont même pas prévues. Vous ne voyez pas déjà que la procédure est bancale et qu'à la date d'aujourd'hui, nous réclamons fort avec force les résultats de l'enquête commodo et incommodo, et c'est les prix au mètre carré que le préfet vient déclarer, et il y a eu tollé. La procédure serait biaisée, bancale et même enrhumée selon ces derniers. Soutenant avec force et beaucoup de détermination les projets du gouvernement, ils ne comptent pas porter entorse au projet de développement de la rupture. Ils réclament que justice soit faite face à cette situation qu'ils qualifient de suicidaire. Et la goutte d'eau qui va faire déborder le vase serait l'enclenchement de la procédure d'appel d'offres. Le sinistre est poussé à son comble et la colère va monter d'un cran. Pendant qu'on est en train de parler des procédures, en ce qui concerne l'installation du marché, nous avons appris déjà qu'il y a une entreprise qui a lancé déjà l'appel d'offres. C'est cela que nous ne comprenons pas. Vous voyez clairement quand nous disons que la procédure est biaisée et que les étapes ne sont pas respectées, vous voyez. L'État même a prévu, le Code foncier a prévu qu'avant toute expropriation, il faut nécessairement qu'il y ait un juste et préalable dédommagement. Où est le juste et préalable dédommagement dans ce cas-là? Pendant qu'on ne l'ait même pas dédommagé, l'entreprise est déjà lancée. L'appel d'offres est déjà lancé. Et les gens sont en train de courir pour l'acheter. Comment on peut appeler ça? Pour ce sage de Kansoupa Sud, propriétaire terrien, il serait inadmissible d'accompagner les autorités communales dans cette tâche. Il retrace avec une verve pointue la norme de la procédure et demande que des sanctions tombent. Le décret d'application de la loi du foncier dit que lorsqu'on doit faire une expropriation pour cause d'utilité publique, on doit d'abord commencer par l'enquête commodo-incommodo. Au lieu de prendre un arrêté, des trucs comme ça, on doit commencer par l'enquête. Après l'enquête commodo-incommodo, la déclaration, l'arrêté va suivre. Les autres étapes prévues par l'administration vont suivre. Étant entendu que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas régulier, ce n'est pas correct, eh bien, on brûle les étapes. Ou bien on mélange des étapes. L'enquête qu'ils ont eu à faire à la mairie à laquelle nous avons participé, on n'a pas boycotté. Ils n'ont jamais donné le résultat. Parce que d'abord, ils sont venus afficher des plans de 2002. Moi, ici, mon domaine était là-dessus, mais on n'a pas marqué titre foncier. Donc, ça nous a permis de sentir qu'en fait, il y a anguille sous roche.
Comment on peut faire un truc en 2020 et venir afficher des plans de 2002? Le gouvernement doit les punir. On doit envoyer des explications. Ils ont induit le gouvernement en erreur. Ces derniers implorent la clémence du chef de l'État et des autorités à divers niveaux afin qu'une issue leur soit trouvée le plus rapidement possible. Nous appelons le chef de l'État à la rescousse. Que cela soit corrigé. Toute fonction à ce niveau-là doit se faire avec probité, loyauté et compétence. Cette situation vient une fois encore mettre sur tapis l'éternel problème foncier dont fait face une frange de la population, en l'occurrence celle de la commune d'Abomey-Calavi. Il urge qu'une assise bien fondée soit initiée pour régler définitivement ce problème foncier dont la commune semble battre le record.